Parlons ménopause, parlons prévention santé et plus particulièrement du traitement hormonal de la ménopause que malheureusement peu de femmes prennent parce que les médecins ne le conseillent pas forcément. Ils ont encore peur de ce traitement hormonal. Dans l'esprit des gens, ça donne le cancer, mais il faut savoir qu'il y a des nouvelles recommandations. Ces idées reçues viennent d'une étude américaine qui a été faite il y a un petit moment maintenant où ils avaient fait des études cliniques avec des hormones juments. Donc on n'était pas du tout sur des molécules bioidentiques comme nous les avons à aujourd'hui dans le traitement hormonal de la ménopause. Donc pour ce traitement, je vais vous donner les 7 points clés, les 7 principes phares du traitement hormonal de la ménopause et ces 7 points sont issus du merveilleux livre du docteur Mouli qui est cancérologue, chirurgien et gynécologue et qui nous parle en long, en large et en travers du traitement hormonal de la ménopause dans son livre. Donc, il nous dit, premier point, de respecter la fenêtre d'intervention. C'est-à-dire que quand on prend un traitement hormonal, eh bien, il faut qu'il soit pris dans les 10 ans maximum qui suivent la ménopause. Ou du moins, si on ne connaît pas la date de la ménopause, il faut que le traitement hormonal soit pris avant les 60 ans. Deuxième point, il faut toujours associer la prise d'œstrogène bioidentique avec de la progestérone bioidentique. Sauf les cas particuliers si la femme, on lui a enlevé l'utérus, prendre simplement des œstrogènes. Troisième point, utiliser forcément toujours des molécules bioidentiques, c'est-à-dire des molécules qui ressemblent à nos propres hormones. Quatrième point, préférer les œstrogènes par voie cutanée, c'est-à-dire plutôt en gel, comme je vous le montre. L'œstrogel, voilà, c'est un gel qu'on va appliquer. Et alors donc, pour appliquer ce gel, la meilleure façon pour pouvoir, pour que votre corps absorbe ce gel, c'est de vous mettre une petite noisette ici au niveau du poignet, parce que là, au niveau du poignet, c'est là où nous avons la peau la plus fine. Et ensuite, vous frottez. Idéalement le matin après la douche, ok. Et si les bouffées de chaleur persistent, vous pouvez refaire une petite pitchounette le soir. Ensuite, donc c'est mieux d'avoir ces œstrogènes sous forme de gel parce que ça évite de passer par le foie. Ensuite, vous avez la progestérone à prendre le soir, voilà, en comprimé. Donc là, après, ça dépendra de la dose de chacun, puisque effectivement, le traitement hormonal doit être personnalisé en fonction des symptômes. Si on a des symptômes très invalidants ou très impactants, eh bien la dose sera plus forte que voilà, une femme qui a peu de symptômes, on lui donnera une mini-dose. Donc la progestérone le soir, hein, parce que effectivement la progestérone c'est notre GABA, enfin elle est relaxante, elle est sérotoninergique, donc c'est un peu notre anxiolytique naturel, donc c'est bien de la prendre une demi-heure avant le coucher par exemple. Cinquième point, il faut prévoir des phases de repos, c'est-à-dire que le traitement, Dr Mouli conseille de le prendre du 1er au 25 de chaque mois et de faire une pause pendant 5 jours, enfin une bonne semaine, pour que l'organisme ait le temps d'évacuer ses propres déchets. Donc, respecter la phase de repos durant le mois. Donc, on personnalise en 6e point forcément la dose en fonction des symptômes. Ça, c'est votre médecin qui pourra vous conseiller. Et puis, surtout, 7e point, on respecte les contre-indications. Ça, votre médecin les connaît en général. Donc, en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant, c'est contre-indiqué. D'hyperplasie de l'endomètre non résolue,
c'est contre-indiqué. Saignements vaginaux d'origine inconnue, c'est contre-indiqué. Des antécédents de thrombose, d'hypertension artérielle non contrôlée, d'hypersensibilité aux produits prescrits. Et puis, petite particularité quand même, parce que les études montrent que s'il y a eu un cancer du sein, un cancer hormonodépendant, eh bien, ça peut être judicieux et même préconisé de donner un traitement hormonal de la ménopause. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Dans tous les cas, il faut bilanter, faire des analyses de sang et puis se faire accompagner par son médecin. Je trouve qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas assez suivies, accompagnées dans cette transition de vie. Il y a des femmes qui sont très impactées dans leur vie de tous les jours par les symptômes en lien avec la ménopause. Donc je vous dirais, mesdames, moi j'ai été voir mon gynécologue et je lui ai demandé un traitement hormonal de la ménopause parce que j'avais des symptômes et parce que j'avais bilanté, étant donné que je suis formée en hormonaux, j'ai pu interpréter mes propres analyses, mais il a été d'accord et bien évidemment il y a un suivi qui se fait, bien vérifier l'élimination des œstrogènes par la bonne voie de détox, la voie du 2OH. Bon, ça je vous renvoie à ma vidéo sur la prévention du cancer du sein où je vous explique tout ça. Voilà mon petit focus sur le traitement hormonal de la ménopause. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.